Ah non, mais la croissance, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est le progrès, c'est le bien vivre, c'est l'amour, c'est la créativité. La décroissance, je l'appelle de mes vœux. Elle ne doit pas faire peur. Le PIB, on s'en fiche complètement. C'est pas ça qui est important dans nos vies. Non, non, ça, je m'inscris parfaitement en faux par rapport à ce dogme qui relève de la pensée magique qui voudrait que la croissance soit quelque chose d'indépassable, de fondamentalement bon pour nos vies. Aujourd'hui, la corrélation entre la croissance du PIB et la dévastation écologique est un fait scientifique acté. Donc, il va falloir qu'on revoie nos logiciels. Et je m'inscris un peu en faux par rapport à mon voisin qui me disait, moi, bon, je suis un peu plus âgé que vous, et donc j'entends tout ça depuis 40 ans. La sagesse. Bah oui, mais précisément, en 40 ans, les populations d'animaux sauvages ont disparu de 60%. C'est une catastrophe. Ce n'est pas une peur de l'avenir, c'est un bilan du passé. Et quand vous dites qu'il faut être précis, c'est-à-dire effectivement ne pas tout mélanger parce que ce sont des questions complexes, je suis on ne peut plus d'accord, mais je ne comprends même pas pourquoi vous la rabattez sur le problème du carbone. Ce que je viens d'évoquer tout à l'heure n'a strictement rien à voir avec le réchauffement climatique. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui, à ce stade, est responsable de l'extinction de la vie sur Terre. Pas du tout. Ce sont les pesticides, c'est la surpêche, c'est la disparition des espaces de vie. Donc manifestement, nous n'avons dans cette salle de personnes concernées pas encore même compris quel était l'enjeu du problème. Donc je crois vraiment... En tout cas, on n'arrive pas à relier entre eux les différents enjeux. Mais c'est notre manière d'habiter l'espace, l'enjeu. Si vous voulez, le point maintenant, c'est pas de faire une source d'énergie propre, parce qu'avec un bulldozer qui fonctionne à l'énergie solaire, on peut raser la forêt amazonienne. On n'aura pas émis de CO2, mais on aura quand même rasé la forêt. Ce qu'il faut maintenant, c'est comprendre que la vie vaut pour elle-même, c'est de cesser d'instrumentaliser et de financiariser des valeurs qui sont fondamentalement hétérogènes à ces atrophies en quelque sorte ou à ces réductions. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est que dans le passé on aurait dû le faire pour éviter le colonialisme, pour éviter des affronts sociaux absolument extraordinaires. On n'a pas su le faire parce que les dominants entre guillemets, les puissants n'avaient aucun intérêt à le faire. Mais aujourd'hui, même ceux qui ont les rênes ont intérêt à le faire, parce que cette activité de surprédation devient suicidaire. Donc si même cette fois nous échouons, ça relève quand même littéralement d'une sorte de folie humaine.